Depuis notre arrivée dans la préfecture du Robe, nous étions certains que nous ne pouvions pas concentrer nos efforts missionnaires dans la seule ville de Robe où nous habitons. Nous ne savions pas vraiment ce que cela impliquerait, mais nous étions certains que nous devions être prêts à bouger. Il y a un peu plus d'1 an, autour de la gare des bus de Robe, nous avons remarqué un va-et-vient de personnes. Il était évident qu'elles venaient d'une autre région. Nous nous sommes approchés d'eux, leur avons demandé des informations et avons découvert qu'ils venaient de la zone est du Beil, fuyant la sécheresse et la famine qui affectèrent la région du Beil-Est depuis plusieurs années. Nous avons donc décidé, en tant que communauté, d'aller voir par nous-mêmes ce qui se passait dans cette région. Par définition, les missionnaires sont ceux qui envoyés, ils y vont. Il n'y a pas beaucoup à y réfléchir. Il y a un aller qui fait partie de nous. Il y a toujours un au-delà qui nous attend. En effet, la physionomie d'une préfecture, comme la préfecture apostolique de Robe, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le bâtiment, c'est plutôt la tente, bel et bien pour en assurer la mobilité. La mobilité est l'activité ordinaire, surtout si, dans de vastes territoires comme notre préfecture, plus que 100 000 km², il n'y a pas beaucoup de présence ecclésiastique. En somme, si les missionnaires n'y vont pas, qui le fera à leur place? La mobilité signifie pour nous opter pour offrir de petits signes de l'Évangile sans nous engager dans de grands projets qui nous obligeraient à être stables. Il s'agit donc de faire un choix. Par exemple, pour nos enfants de la rue, après y avoir réfléchi longuement, nous ne pensons pas à construire un centre d'accueil qui nous obligerait à rester continuellement et offrir une présence. Nous choisissons plutôt d'offrir des services mineurs qui nous permettent aussi d'être loin de Robe, parce qu'aller est important pour nous et nous ne pouvons pas le remettre au lendemain. La mobilité fait partie de notre identité missionnaire. Robe est la capitale régionale du Beil-Ouest. Les localités du Beil-Est, où nous sommes allés plusieurs fois désormais, sont à 6 ou 7 heures de route de Robe. Lors de nos premières explorations, nous avons emporté des produits de première nécessité en très petite quantité. Nous nous sentions même un peu ridicules. Pour être honnête, nous n'avions pas de gros budget à dépenser. Nous nous sommes toujours demandé si, en plus de l'opportunité d'offrir ces tout petits signes de partage, l'Esprit Saint ne nous offrirait pas des signes plus convaincants pour motiver notre présence dans le Bas-Est. Nous avons immédiatement pris contact avec les services publics, en particulier le bureau pour les femmes et les enfants. Le responsable de ce bureau, originaire de la province de Sawena, l'une des régions les plus touchées par la sécheresse depuis 6 à 7 ans, nous a demandé de l'aide pour la formation contre les pratiques traditionnelles néfastes, au détriment des femmes, des filles et des jeunes femmes, telles que la mutilation génitale féminine et le mariage précoce. Dans cette expérience, le lien entre l'évangélisation et la promotion humaine, il est tout à fait évident, pas de doute. Le mystère de l'incarnation nous suggère que tout ce qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine porte certainement atteinte à la chair du Christ. Il faut donc défendre la valeur et la dignité de la personne humaine, en particulier des plus vulnérables, qui dans ce cas sont les enfants, les filles, les femmes, ce qui est une annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile à tous les effets. La mobilité nous oblige à organiser notre service de manière agile, à nous orienter en suivant les signes de l'Esprit qui ne nous montrent que progressivement où aller, comme dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres, où le voyage de Paul et Silas est détourné à 2 reprises par l'Esprit Saint, jusqu'à ce que Paul, dans un rêve, voit un Macédonien qui lui dit « Viens en Macédoine ». C'est alors que commence l'aventure de l'Évangile en Europe, une terre jusqu'alors inconnue par l'évangélisation.